Bonjour les amis, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment dans la joie. Bienvenue aujourd'hui à la vidéo de mardi qui est l'évangélisation surnaturelle. J'ai vraiment un privilège immense de pouvoir vous parler de ce que nous avons vécu ces derniers temps dans l'évangélisation. Et aussi c'est une occasion pour toi de pouvoir t'équiper, t'encourager et d'apprendre davantage quelques stratégies, quelques enseignements. Parce qu'il n'y a rien de mieux de pouvoir saisir et apprendre avec les personnes qui portent ce que nous désirons. Et le Seigneur Jésus nous appelle à évangéliser, que l'occasion soit favorable ou pas, mais que nous puissions évangéliser tout dans le repos, tout dans la grâce, tout dans la bienveillance du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, je suis vraiment très heureux pour ce moment-là d'aujourd'hui, parce que Dieu il est tellement bon. Et hier, nous étions en train d'évangéliser à Châtelet, en fait, et l'Esprit de Dieu m'a fait rappeler que j'étais en train d'évangéliser avec une enceinte. Elle est là, l'enceinte. C'est une nouvelle enceinte que ma mère m'a offert. Elle a béni mon ministère. Donc, c'est vraiment pas donné. C'est quelque chose qui coûte presque 1000 euros. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a une bonne qualité. Ça crache bien, comme on parle les jeunes. Ça envoie du lourd. Et je bénis le Seigneur pour ça parce qu'il y a plein d'âmes qui vont être sauvées. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il est important de bénir les ministères des frères et sœurs, surtout dans l'évangélisation, parce que nous savons que l'évangile, c'est par l'intermédiaire du message que les âmes sont sauvées. C'est par l'intermédiaire de la puissance de Dieu, c'est par l'intermédiaire de la prédication de la croix, c'est par l'intermédiaire de l'Église. Et gloire à Dieu, l'Église est réveillée, gloire à Dieu. Il y a un réveil en France, dans la francophonie, gloire à Dieu. Il y a des jeunes qui se lèvent. Hier, nous avons vu plusieurs jeunes qui évangélisaient. Il n'y avait pas qu'un autre groupe, j'ai eu compter. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 groupes qui étaient en train d'évangéliser à Châtelet pendant que nous étions en train d'évangéliser. Et ça m'a vraiment encouragé. On est en train de voir le réveil avec notre propre yeux. Dans tous les coins de rue, tu vois, des hommes qui se lèvent, des jeunes avec leurs micros, leurs enceintes, et ils parlent du Christ. Et ça me fait plaisir parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il ne faut pas oublier que ce message qui libère, le message de la bonne nouvelle, c'est ce que les disciples prêchaient, c'est ce que les apôtres prêchaient, c'est ce que les chrétiens prêchent, qui libère les âmes, qui libère le cœur. C'est le pardon des péchés. C'est la résurrection du Christ. C'est la puissance de l'évangile. Parce que c'est ça qui va libérer les captifs, savoir qu'il y a une bonne nouvelle. Les êtres humains, aujourd'hui, tous les jours, ils entendent des mauvaises nouvelles. Tu allumes ta télé, mauvaise nouvelle. Tu allumes la radio, mauvaise nouvelle. Tu regardes autour de toi, mauvaise nouvelle. Mais si tu as le Christ, alors tu es un porteur de bonnes nouvelles. Parce que ce que Jésus-Christ t'a fait, tu veux le partager. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi nous crions dans les rues. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous prêchons Jésus. C'est la même manière, on ne comprend pas quand quelqu'un est amoureux, il parle que de la personne. Bah, c'est la même façon que tu parles de Jésus. C'est quand tu es amoureux de lui, tu parles que de lui. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et je crois que vraiment, il n'y a rien de mieux que de parler de Jésus. L'évangélisation, c'est un sport. L'évangélisation, c'est une thérapie. L'évangélisation, c'est un moyen de vraiment de se satisfaire. Parce que l'évangile satisfait l'âme. Ça fait du bien dans l'âme. Ça fait du bien du cœur. À celui qui reçoit et à celui qui donne, qui est en train de transmettre le message. Parce qu'automatiquement, quand tu parles du Seigneur, ça te fait du bien dans le cœur, ça te fait du bien de l'âme. Et surtout quand tu vois des fruits. Quand l'évangélisation, et l'évangélisation surnaturelle, c'est ça, c'est orchestré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que je vais rentrer dans ce que le Seigneur a préparé d'avance. C'est écrit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et je bénis le Seigneur pour chacune de ces œuvres. Donc voilà le cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Donc pour ceux qui ne savent pas, mon anniversaire c'est le 26 août. Là je vais faire 33 ans, l'âge du Christ cette année. Je bénis le Seigneur pour ces 33 ans que je vais faire parce que ça va me faire 9 ans de ministère je crois. Parce que je me suis converti en octobre 2016, je me suis baptisé. Juillet 2016, baptême du Saint-Esprit. Octobre 2016, baptême des eaux. J'ai commencé déjà à évangéliser. Je connaissais pas le ministère d'évangélisation, le ministère d'évangéliste. Je faisais juste parce que voilà, l'Esprit de Dieu me poussait à le faire comme il te pousse, à le faire comme il te pousse, à aller au-delà. Et alors j'ai commencé à évangéliser. Et puis en 2017, je crois que c'était un été 2017, au mois d'avril, avril 2017, j'ai reçu l'appel d'évangéliste. Donc on va mettre allez, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc là, je suis dans ma 8e année ministérielle. Ce que
Et depuis 2020, je suis à plein temps. J'ai quitté, j'avais un salon de coiffure. J'étais gérant dans un salon de coiffure, un salon familial. Et là-bas, on faisait des églises de maison. Là-bas, on baptisait des personnes, on prêchait l'évangile. Donc, j'ai abandonné ce salon familial pour servir le Seigneur à plein temps, faire des missions. Donc là, je suis déjà à mon 17e ou 18e pays par la grâce de Dieu où j'annonce l'évangile là. Je pars alors au Brésil le 17 août, je pars au Brésil pour un mois et demi pour faire une campagne d'évangélisation, pour apprendre une autre dimension de croisade, de campagne, des grosses campagnes d'évangélisation. Je vais apprendre avec un de mes professeurs qui m'enseigne à ce sujet-là. Je vais faire une aussi dans ma ville natale, comme j'ai toujours fait à chaque fois que je vais au Brésil. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce qu'on va bénir énormément de familles à travers la nourriture, à travers des dons. Donc Dieu va faire grâce, ça va être vraiment une occasion en or. Et voilà. Et après, au retour, donc à l'entrée scolaire de l'école surnaturelle d'évangélisation, ça va être le 4 octobre. Donc vous avez jusqu'au 4 octobre pour vous inscrire à l'école du surnaturel d'évangélisation Victor Serpa, où c'est une année où ça va bousculer ton âme, ton esprit, tes émotions, ton ministère pour aller dans un autre niveau. Et c'est ce qu'une de mes élèves m'a dit. La mission avec Victor, c'est l'adrénaline, c'est autre chose. Parce qu'en fait, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. En fait, la vie de missionnaire, de mission, il faut être prêt à tout. C'est vrai que j'essaie de donner les meilleurs à mes élèves, les meilleurs Airbnb, les meilleures nourritures, mais aussi, il faut s'attendre à tout. Tu peux te voir des tirs à droite à gauche, tu peux voir des bandits, tu évangélises à des meurtriers, tu évangélises à tout le monde. C'est la vérité des choses. Paul, il évangélisait à tous et à tout le monde, en tout le temps. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On amène l'évangile sans barrière, sans peur, sans crainte, dans les pays où c'est autorisé, où c'est pas autorisé. On va là où Dieu nous amène. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie d'adrénaline. J'ai tendance à dire que c'est l'évangélisation, soit l'évangélisation surnaturelle, c'est une vie d'adrénaline. Parce qu'il y a des gens, ils ont une vie chrétienne, mais il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de témoignage, c'est mort. Mais je veux t'amener à avoir l'expérience vivante, l'expérience où tu vas raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, où on marque l'histoire pour le Christ. Nous sommes en train d'écrire l'histoire pour Jésus-Christ, parce que c'est écrit par les mains du Seigneur. Nous sommes en train de vivre ce que Dieu a écrit avant la fondation du monde, comme il est écrit dans les psaumes. Et Dieu a écrit chacun de notre jour. Amen les frères et sœurs. Donc voilà ce qu'il est des missions. Et puis je vais vous parler de ce que je vais faire aussi. Après l'école du surnaturel, après l'entrée scolaire, nous partons alors avec les élèves et d'autres qui souhaitent venir en Israël, à Jérusalem, pour une semaine pendant la fête des tabernacles du 6 au 13 octobre. Nous partons pour évangéliser, une semaine d'évangélisation surnaturelle pour la gloire de Dieu. Ça va être puissant, merveilleux d'évangéliser à la Terre Sainte. Vraiment, Dieu fait grâce, c'est magnifique. Et aussi, alors nous allons aussi faire une chose que j'ai jamais vue ailleurs dans toute ma vie. C'est une évangélisation de relais. Évangélisation de relais, c'est-à-dire que pendant 7 jours, 24 heures sur 24, nous allons évangéliser non-stop. Des gens qui vont prendre les chronos de 8h à 9h, de 9 à 10, de 11 à 12, de 12 à 13, etc., de 5h à 6h, 3h à 2h. Toutes les heures, il y aura un groupe de personnes qui sont en train d'évangéliser, tout seul, deux par deux, en groupe, dans tous les endroits que j'ai des connexions, en Afrique, en France, au Brésil, pendant 24 heures. Vous vous rendez compte, 24 heures d'évangélisation, 7 jours sur 7. Je suis en train d'organiser ça, probablement pour fin octobre. Tout va dépendre de quelques dates que je vais faire, mais en tout cas, tenez-vous prêts pour ces moments-là. Ça va être plus que du surnaturel, ça va être du jamais vu. Et voilà, donc préparez-vous pour ça. Et donc voilà pourquoi je vous parle de cette enceinte, parce que Dieu est bon pour vous faire comprendre que l'évangile, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Parce que Jésus a payé le prix pour l'évangile. Jésus est mort à la croix pour tout. Pour l'évangile, pour l'évangélisation, on est d'accord. Mais ça dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout dépend de nos actions. Tout dépend de ce que nous comptons faire avec ce que nous avons reçu. Je bénis le Seigneur qui a des frères et sœurs qui comprennent que la vie chrétienne, c'est une vie en abondance. Et c'est pour ça que j'essaie de vous montrer, d'être transparent avec vous dans tout ce que je fais. Je vous montre, voilà, je suis quelqu'un de transparent, j'aime être l'honnêteté, voilà, je cache pas, je suis comme ça derrière la caméra, je serai comme ça devant vous. La simplicité, c'est quelque chose de très important et ça fait partie de l'évangile. Tel Jésus l'est, tel nous sommes. Amen les frères. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'évangile, c'est gratuit, mais l'évangélisation, elle est payante. Pourquoi? Parce que voilà, la preuve, pour avoir une enceinte de qualité,
il faut ralasse, c'est 800 euros, quoi, vous vous rendez compte? Donc, il faut qu'on arrête avec cette mentalité, esprit de pauvreté. Le chrétien, il doit être béni. Le chrétien, il doit avoir la mère enceinte, surtout que c'est pour l'œuvre de l'évangile. C'est pour l'œuvre de l'évangélisation. Donc, hier, j'ai vu des gens, ils avaient des enceintes, mais elles étaient nazes. Moi aussi, j'ai plein d'enceintes nazes. Donc, il faut vraiment que nous puissions investir, mes frères et sœurs, dans l'évangélisation, parce que c'est à travers l'évangélisation que les âmes parviennent au salut. Les âmes parviennent au ciel. C'est à travers l'évangélisation que les âmes parviennent à Christ. Donc, c'est important que nous puissions évangéliser vraiment d'une manière puissante, mais aussi sage, cohérente, parce que sans les semences, sans les finances, nous ne pouvons pas atteindre certains buts. Mais je bénis le Seigneur qu'il y a des frères et sœurs qui comprennent cela et nous sommes ensemble pour pouvoir avancer vers la bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça. Hier, nous étions en train d'évangéliser à Châtelet. C'était vraiment puissant. On a vu au total 22 conversions. C'était waouh, béni, gloire à Dieu. Le ciel était ouvert, les âmes étaient touchées, les cœurs étaient disposés. L'évangélisation était vraiment proclamée avec puissance, avec audace. Le feu du Saint-Esprit était là. Et je bénis le Seigneur parce que il n'y a rien de mieux que d'évangéliser dans la paix, mes frères et sœurs. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu. Et Dieu nous a donné cette conviction. Il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés, beaucoup de gens qui viennent au Seigneur à travers la conviction que tu vas porter, à travers ce que tu vas leur donner, à travers la puissance de Dieu qui va se dégager de toi. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir visualiser ton évangélisation, mais aussi de pouvoir avoir cette conviction dans ton cœur. Parce que beaucoup n'évangélisent pas avec la conviction, mais nous sommes appelés à avoir la conviction. Nous sommes appelés à avoir la certitude. Nous sommes appelés à avoir la conviction que le Seigneur est avec nous. Et c'est ça qui va nous amener à porter des fruits d'une manière surnaturelle. Ayons la conviction que les choses vont marcher, la conviction que les âmes vont être guéries, la conviction que les vies les âmes vont être ressuscitées, la conviction que Jésus va être glorifié, la conviction que la France va venir à Jésus. Mais il y a une chose dans tout ça que j'aimerais vous faire savoir, même si tout ce que j'ai dit, pour moi, vous pouvez oublier, mais ce que je vais dire là, c'est très important. C'est dans le livre de Jean chapitre 13. Le Seigneur nous enseigne quelque chose de puissant. Il nous parle de obéir à ses commandements. Il dit que celui qui l'aime, il doit garder ses commandements. Il doit obéir à ses commandements. Tu me diras, Victor, j'aime le Seigneur. Tout le monde aime le Seigneur. Parce que Jésus nous a fait du bien, Jésus nous a sauvés, Jésus est ressuscité. Mais la question que je te pose est la suivante. Quel est le commandement que le Seigneur nous a laissé? Quel est le commandement que le Seigneur nous a laissé? Est-ce le commandement de la loi? Est-ce les 10 commandements de Moïse? Qu'est-ce que Dieu nous a laissé? Non. La loi est faite pour les Moïse à travers Moïse. Mais les chrétiens, c'est Jésus, la grâce qui est venue par Jésus-Christ. Donc le commandement que Dieu nous a laissé, mes frères et sœurs, pour évangéliser d'une manière surnaturelle, c'est l'amour. Voilà le commandement que Dieu nous a laissé, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Tu peux tout passer dans ta vie, tous les types de difficultés. Tu peux avoir tombé dans le péché, tu peux avoir fait des erreurs, tu peux avoir tout fait dans ta vie, même en étant en Christ. Il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. Une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est que tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel. Tu es aimé d'un amour extra. Que personne ne peut t'enlever cet amour-là. La Bible dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les largeurs, ni les principautés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit « Gardez mes commandements ». Il le précise plusieurs fois, que son commandement, c'est l'amour.
L'amour, c'est la plus grande puissance. L'essence de la guérison, l'essence de la puissance, l'essence du surnaturel, l'essence de l'évangélisation, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez celui qui vous maudisse. Ça, c'est encore plus difficile. Aimer nos ennemis. Parce que ça, nous aurons beaucoup de récompenses. Aimer nos frères et sœurs, c'est facile. Mais aimer nos ennemis, il faut une dimension surnaturelle. Et la dimension surnaturelle, c'est celle du Christ. Le Christ nous a montré l'amour parfait. Donc, tu peux tout oublier sur cette terre. N'oublie pas une chose. N'oublie pas que tu es aimé d'un amour inconditionnel. N'oublie pas l'amour du Seigneur envers toi. N'oublie pas que l'amour, ça brise le juge. Et la Bible va dire même dans Jean 13 qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de celui qui donne sa vie pour ses amis. Et Jésus, lorsque nous étions ses ennemis, il nous considérait déjà comme ses amis. C'est ça qui est incroyable. Le Seigneur nous considérait déjà comme ses amis. Et ce qui est marrant, c'est que le but principal de l'évangile, c'est l'amour. Mais le but principal de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous ne sommes pas aimés. De nous accuser, de pointer à nos erreurs, de pointer à nos défauts. Mais le Seigneur, lui, il nous a prouvé qu'il nous aime déjà à l'amour inconditionnel et qu'il est satisfait avec nous. Non selon ce que je fais, mais parce que Jésus a fait, parce que j'ai cru à son sacrifice. Dieu dit qu'il prend plaisir, c'est lui qui a la foi. Si tu as foi en ça, alors Dieu prend plaisir en toi. Dieu prend plaisir en toi. Parce que tu as placé ta foi en celui qui t'a aimé le premier. Jésus, il est venu, il a créé le jeu, il a créé le game, il a fini le game, il nous a donné les directions du game, qui est la Bible. Et voilà, et il va revenir pour nous récupérer. Bon, en fait, j'ai vu ça dans un truc en ligne. Donc Dieu, il a créé le game. Il est venu. Il nous a montré comment vaincre le game. Il nous a montré la direction du game. Et il va revenir pour nous récupérer. Donc là, en fait, on a toutes les instructions. Donc, les instructions, bien sûr, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Donc, l'obéissance, mes frères et sœurs, ici, obéissez à mes commandements, la Bible dit. Obéissez-moi. En fait, la plus grande obéissance que tu peux avoir, c'est de aimer ton prochain. C'est d'aimer les autres, aimer les uns les autres comme toi-même. Ça, c'est la plus grande obéissance que tu peux faire en tant que disciple du Christ, en tant que chrétien. Et la Bible va nous dire dans Jean 13, 35, il est écrit ainsi. On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns envers les autres. Alléluia. Mes amis, la vie en Christ, ce n'est pas une vie de compétition. Nous sommes là pour nous bénir. La Bible va nous dire même, ça c'est un des versets que je l'utilisais beaucoup quand je venais de me convertir. Il disait, voyez, regardez vos frères mieux que vous-même. Nous devons regarder nos frères mieux que nous-mêmes. Vous savez, la vie avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Mais il faut savoir une chose aussi. Il faut que nous puissions accepter cette vie de gloire en Christ. En toutes circonstances, le Seigneur veut le meilleur pour nous. Mais nous avons du mal à accepter cela. Par peur de ce que les autres vont dire. On a du mal à atteindre les niveaux spirituels que Dieu veut pour notre vie. Parce que nous sommes attachés aux choses matérielles et aux choses, pas forcément matérielles, je reprends, mais aux hommes. Aux hommes. Nous sommes attachés aux choses, à ce que les hommes vont dire. Nous sommes attachés. Des fois, on ne va pas à des autres niveaux parce qu'on est attaché à notre ami. Ah non, lui, non, je l'aime, mais je ne peux pas me permettre. Je peux pas, voilà, on manque de permission. Voilà le mot que je cherchais. Le Seigneur veut qu'on ait une vie en abondance. Le Seigneur veut qu'on ait une vie de gloire. Mais nous manquons malheureusement, de permission. Nous ne nous permettons pas. On dit qu'on veut, mais en vrai, nous ne nous permettons pas. Peur des jugements, peur des regards, peur de blesser,
pas de blesser, mais aussi peur de déceptionner la personne. Plein de peur, manque de plein de permission en fait. On dit ouais, on veut voir des malades guéris, on ne se permet pas. Oui, on veut faire des campagnes pour 1 million de personnes, on veut un réveil en France, mais on ne se permet pas. Parce que les gens, ils n'y vont pas et ils ne veulent pas que tu ailles aussi. Tu vois? Donc c'est pour ça, apprends à te détacher des personnes qui te retiennent. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus les personnes, tu aimes toujours les personnes. Mais ça veut dire que le Seigneur t'attend dans une autre porte et il n'y a que toi qui vas passer par cette porte-là. Amen. Je me rappelle un jour la personne qui avait créé la marque Blablacar. Il disait qu'en fait c'est une fusée quand elle s'envole. S'il y a trop de poids dessus, elle ne peut pas s'envoler. Donc c'est important les amis de prendre la décision des fois d'aller seul. La solitude, Jésus est passé par là. Et moi c'est vrai c'est quelque chose que j'ai du mal avec la solitude. Parce que j'ai pas l'habitude d'être seul. J'ai toujours l'habitude d'être entouré de ma famille, de mes amis, des gens que j'aime. Toujours toujours à la maison remplie. Parce qu'en fait, j'avais peur de rester seul, la solitude. Mais ça, c'est un désert que je suis en train d'apprendre à y passer. Parce que Jésus était seul souvent. Et la solitude t'amènera à dépendre totalement du Seigneur Jésus. C'est pas mauvais la solitude. C'est juste que ça t'amènera à grandir. Ça t'amène à rentrer dans d'autres dimensions. Et c'est pour ça que les aigles, ils veulent seuls. Mais en tout cas, vraiment, priorise ce que Dieu a pour toi. Priorise ce que l'Esprit de Dieu te prépare. Priorise ton appel. Priorise ce que Dieu dit de ton cœur. Priorise le niveau où Dieu veut t'amener. Je prêche pour moi. Même temps pour toi, mais pour moi aussi. Donc nous devons nous prioriser parce que les gens, malheureusement, ils ne vont pas te prioriser. Parce qu'en te priorisant, tu es en train de prioriser le royaume des cieux et sa justice. Et ça, je ne le comprenais pas. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez. Si tu n'arrives pas à t'aimer aussi, tu ne peux pas aimer les autres. Mais tout d'abord, il faut savoir que tu es aimé. Le Christ m'a aimé le premier. Même quand j'étais son ennemi, il était mort à la croix pour moi. Il m'a déjà justifié. J'étais même pas vivant, il était déjà mort à la croix pour mes péchés. J'étais même pas né encore. Il était déjà mort à la croix pour moi. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau, la dimension où le Seigneur veut nous amener? Donc tout ça pour vous dire, les frères et sœurs, la base de l'évangélisation surnaturelle, c'est l'amour. L'amour du Seigneur. L'amour. La plus grande puissance, la plus grande clé de la puissance de guérison, c'est l'amour. Parce que à travers l'amour, ça t'amène la compassion. À travers l'amour, ça t'amène la passion. À travers l'amour, ça t'amène la décision. À travers l'amour, tu prends courage. À travers l'amour, tu prends plaisir. À travers l'amour, tu as la joie. En fait, la base de toute chose, c'est l'amour. Donc, notre vie, elle doit être enracinée dans le roc. Et le roc, c'est l'amour. Le roc, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour, c'est Jésus. Alléluia. L'amour, c'est la plus grande. C'est la plus grande des choses. La plus grande des choses. L'amour du Christ. C'est la plus belle des puissances. Alléluia les amis. Je suis très heureux de pouvoir vous partager ça. Je suis plus que béni dans les lieux célestes, ainsi que toi. Je suis plus que béni dans les lieux célestes. Donc là, vous avez vu que la plus grande obéissance, ce n'est pas l'obéissance à la loi. Ce n'est pas l'obéissance au commandement. C'est l'obéissance à Jésus et c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Même Paul va dire, si tu veux accomplir la loi, aime-toi. Aime les autres. Aime-toi et aime les autres. Aimez-vous les uns les autres. En fait, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. C'est dans Romains, il me semble. Romains, Paul, il dit ça. Paul, il le dit si bien. Que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. L'amour. Alléluia. Il y a plusieurs témoignages sur l'amour. Plusieurs personnes qui sont données leur vie à travers l'amour. Donc, il faut que nous alimentons notre cœur, notre esprit, notre tout avec l'amour du Christ. L'amour du Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous partager ce message rempli de vie, rempli d'expectatives. Que le Seigneur continue à vous bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ. On est ensemble. Et peut-être que un de ces agendas qui vous est fait part pour cette année de 2025 encore, Dieu merci, nous sommes encore en 2025. Que tu puisses vivre et expérimenter
l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sa puissance. Mais sans oublier que la racine, c'est l'amour. Amen. On est ensemble. Que Dieu continue à vous bénir. Mettez ici en commentaire. Est-ce que l'amour de Dieu vous parle? On est ensemble. Soyez bénis. Je ordonne maintenant, je commande que tout esprit d'infirmité quitte maintenant au nom de Jésus. Nous le mettons en place. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, allez. Ah oui, c'est tout le monde. La victoire, En fait, tu sais pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Jésus est mort à la croix pour que tu viveur, que tu sois musculaire, que ça soit. Jésus est vivant, frérot. Il m'a changé. J'ai pris l'alcool avant. La dernière fois, c'est la première fois en pierre. Il m'a donné un cœur en chair. Aujourd'hui, je vis ma vie. Et ça, je dois tout le temps. Je dois des paralytiques qui marchent, quand vous avez du pouvoir. J'ai entendu des morts qui ont ressuscité parce que Jésus est réel. Et les gens, en fait, ont besoin de connaître cet amour. Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Pour donner la vie éternelle. Et Jésus ne va pas tarder à revenir. Et nous attend avec les grands verres. Est-ce que vous voulez le cœur à Jésus? Très vite fait. Répétez après moi. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, aujourd'hui, je te reçois je te reçois dans ma vie vie en tant que Seigneur en tant que et Seigneur Sauveur. et Sauveur. Merci d'écrire mon nom Merci d'écrire mon dans nom le livre de la vie. dans le livre de la vie. Je crois que tu es mort Je crois que tu es mort et ressuscité et ressuscité pour mes péchés. pour mes péchés. Quand tu es venu Quand tu es venu en chair et en os, chair et en os, tu m'as offert tu m'as offert la vie la vie éternelle et la vie en abondance. et la vie en abondance. Amen. Amen. C'est la première fois que vous faites de prière ou pas? Non, pas celle-ci, mais moi je fais. Et toi, c'est la première fois que tu... Au nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant que tout esprit d'infirmité quitte maintenant. Je déclare la guérison de ses yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la guérison totale au nom de Jésus. Amen. Regarde. Comment tu te sens? En chair et en os, en mourant sur la croix pour mes péchés. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Merci Jésus d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Touche-moi par ton feu, par ton amour, par ta joie, par ton allégresse. Continue avec les yeux fermés. Le créateur de l'univers, c'est Jésus-Christ notre repère. Pour nous sauver et ses péchés. On des logiques, on arrive en enfin la piste. Cette année on est vraiment prêt. Tu dis qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Monsieur, dame, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Jésus est vivant. Jésus a la solution pour ton âme. Jésus a la solution pour ton cœur. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à Jésus et ta vie sera transformée. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Dieu a donné, Dieu a offert en sacrifice parfait Jésus-Christ de Nazareth, qui est ressuscité au troisième jour. La Bible dit que celui qui croit en Jésus, il sera sauvé. Monsieur, dame, le jeune qui est là, j'étais dans la délinquance, dans la drogue et l'alcool. Et Jésus a changé ma vie. Jésus m'a transformé. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Jésus a du repos pour ton âme. Jésus a du repos pour ta vie. Jésus vous aime de l'amour inconditionnel. Le ciel est ouvert. Venez à Jésus et votre vie va changer. Jésus veut vous transformer. Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus a détruit la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et il revient bientôt. Ouvre-lui ton cœur et ta vie sera transformée. Jésus est le même. Jésus veut te guérir aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. É isso aí, pastor Vaguinho. E será dia maravilhoso. Ele vem nos buscar. Vai mudar nossas vidas. Só quem vai subir. Só o verdadeiro crente. Oriente ao ocidente. Tua vida estará. Eu quero ver você, Flavinha. Só o verdadeiro crente. Oriente ao ocidente. Tua vida estará.
la puissance et la gloire à jamais. Amen. À toi, toi le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Oh mon âme, bénis Jésus-Christ. Oh mon âme. Si vous serez dans la même melon avec nous, Alléluia. parce qu'on croit que Dieu va agir puissamment. Et l'ennemi n'est pas content de ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Donc on croit que Dieu va agir puissamment avec des miracles, des signes. Et des Alléluia. Donc si vous voyez des béquilles, si vous voyez des personnes marcher avec des bandages, je ne sais pas quoi, dans leurs genoux, imposez les mots malades. Vous allez voir, Dieu va les guérir. Parce que nous croyons que maintenant c'est le jour du salut. Et nous sommes venus prêcher la bonne nouvelle. L'ennemi aussi est venu pour propager sa doctrine. Mais nous allons prêcher l'évangile audace et autorité. Et comme je dis toujours, depuis qu'on a commencé le marathon, quand on part évangéliser, on doit prêcher l'évangile simple. Les ABC de l'évangile. Ce qui commence avec les A qui veut dire Adam et Ève, ils ont péché à travers eux, les pécheurs tout dans le monde. Tu as le droit de donner ton âme. Toi, je vis éternellement dans la foi, dans Et Dieu veut sauver ton âme. Peu importe pourquoi tu passes. Ouais, c'est évangéliste partout. Jésus vous aime. Tu as un plan pour toi, mon frère, ma soeur. La parole dit que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et même un chien vivant promet de mort. J'aimerais te dire ce soir, peu importe le temps, peu importe quoi tu passes, tant que tu respires. C'était plus, tu vois là, vers où il y avait les bancs là, c'était plus là-bas qu'ils faisaient. Gloire à Jésus. Vous n'êtes jamais fatigué, vous, hein? C'est les évangélistes qui mettent la terreur à Châtelet, là. Jésus vous aime, Jésus vous aime. C'est votre... Mais Jésus a ouvert les yeux comme Lazare. Mais Jésus, c'est mon maître Jiraya. Mais Jésus, je suis tombé, j'ai appris, je suis béton, j'ai grimpé. Mon maître, Jésus-Christ, je me mets à genoux et je prie, bébé, Jésus. Bonjour les frères et sœurs, aujourd'hui dans les rues de Paris à Châtelet, c'était puissant. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus à travers des connexions divines. Nous avons vu des guérisons, une dame qui s'était cassée les 2 chevilles. Après avoir prié pour elle, Jésus l'a guérie. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus-Christ, c'était vraiment puissant. On sent vraiment la présence de Dieu. Et ce qui est fort, c'est que nous étions dans l'unité et Jésus s'est manifesté puissamment. Demain et encore plus, ça va aller de gloire en gloire. On est ensemble, ça est béni.